Et l'Arche qu'on a créée avec Pierre Shorter à Grasse, c'est une maison, des maisons, il faut aller les voir, c'est des maisons où l'on vit. C'est des maisons qui sont des maisons de famille. Et donc ces handicapés, ils retrouvent une vie de famille là-bas. Et c'est pour trouver des supports financiers, parce qu'on en a besoin. Ils ne peuvent pas gagner leur vie, les pauvres. Donc on a besoin d'argent pour trouver des supports avec des bénévoles. Je ne sais pas si vous avez vu les jeunes qui sont là, Selena, Sandra, et qui ont témoigné sur scène. Ce sont des jeunes qui mettent leur spontanéité, leur force, leur intelligence au service du handicap et qui, eux, disent on reçoit énormément de cette aide de ces personnes. Ça va Romain ? Ça va. Ah bah voilà, quand il y a du monde autour, Romain ça va. Voilà. C'est super. Alors on va vous raconter tous les deux notre rencontre. Voilà. Est-ce que tu te rappelles à quelle occasion on s'est rencontrés la toute première fois ? Tu te rappelles ? Non. Non ? Hein ? Ah bah moi je m'en rappelle bien, parce que c'était il y a... moi aussi. C'était il y a 20 ans. Hein ? Et c'était le jour de mon mariage. Ouais. Hein, tu te rappelles ? Oui. Hein, parce que tu étais venu parce que tu es le cousin de qui ? De ma cousine. De ta cousine, qui est ma femme. Voilà. C'est ça, quoi. C'est ça. Hein ? Alors, il y a 32 communautés comme celle-là en France, plus ou moins grandes. Il y a qui accueille 1200 personnes, je dirais, en foyer pour y vivre, et à peu près 500 personnes supplémentaires qui s'y ajoutent dans des activités de jour ou dans des ESAT du travail. Dans le monde, il y a 110 communautés sur les 5 continents. Voilà. Donc, et toutes ces communautés travaillent à l'unité, vivent ensemble. L'Arche en Inde est un petit signe de ce qu'on peut faire. Une goutte d'eau dans un océan, parce que les besoins sont énormes. Et l'Arche n'est pas très nombreuse en Inde. Mais voilà, c'est des personnes bouddhistes qui vivent comme on vit à l'Arche ici. Et les personnes qui vont à l'Arche en Inde reviennent en disant en fait, on n'est pas dépaysés, on vit la même vie, la même relation, cette relation à l'autre qui construit. Robe alizée, robe longue en voile de catamaran avec motif réalisé par un graffeur. Robe cyclo, des chambres à air de vélo avec les rayons dans les cheveux et puis la roue qui est utilisée pour la chorégraphie. Robe slice et lift. Donc là, c'est du punch avec des balles de tennis. La robe coco, des colliers, un bustier réalisé avec des cacahuètes qui se grignotent et une jupe assez courte réalisée dans du chanvre, des emballages de café.
La robe cyprès, évasion nature avec des cônes de cyprès sur un entrelac de chanvre. La robe aqua, désaltérante, réalisée avec des bouteilles d'évian coupées en forme de papillon, cousues sur une base de toile cirée. Robe ice, alors là beaucoup plus rafraîchissante avec des cuillères à glace de couleur fluo. La robe chic, la tenue, voilage, bustier et voilage, modèle réalisé avec des opercules de canettes de jus de fruits. Robe champ, elle est constituée par 1200 muselets de bouchons de champagne dorés à l'or et vernis à chaud, et en plus elle est équipée de LED. La robe star, elle se compose d'une coiffe réalisée avec des chaussures en vinyle et des matériaux en vinyle également qui composent la jupe longue. La robe mi-oui, alors là c'est une création de toutes pièces réalisée dans une grand voile de bateau. C'est un kimono avec une robe et peinte recto verso par l'artiste Nathalie Broyel, qui est une artiste de Nice. Alors la robe miam, délicieuse, avec ses 150 macarons à déguster en direct. Le défilé particulièrement, c'était, je trouve, très original et très chouette. Moi personnellement, ma préférée, c'est celle avec les petites cuillères là. J'ai trouvé la forme vraiment géniale et l'idée très originale. Ingénieux, avec des produits de récupération et puis très différentes les unes des autres. Donc vraiment une soirée inoubliable et félicitations à la créatrice parce qu'elle le mérite bien. Écoutez, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très joyeux. J'ai beaucoup aimé les deux filles avec les balles de tennis. C'était vraiment sympa. Original, très plaisant. Il y a certains modèles qui m'ont beaucoup plu, je dois dire. Je trouve absolument superbe. Tout était parfait, tant la forme, l'élégance des jeunes femmes et étonnant comme créativité. Vraiment magnifique, hein. Vraiment c'est une artiste, elle est très créative. J'ai une préférence pour les macarons, la robe macaron. Je ne sais pas si en fin de soirée, elle serait encore décorée de macarons. Je suis très gourmande. Alors c'est un défilé donc, qui est au profit de l'Arche de Jean Vanier à Grasse. L'idée c'était de faire ce parallèle justement entre ces personnes handicapées qui sont un peu les reclus de notre société et par le biais de Jean justement Vanier qui a créé ces foyers, le concept du vivre avec. L'idée c'était de collaborer, de créer un univers pour ces personnes qui ne soient plus justement à l'extérieur de la société mais qui vivent pleinement dans la société, au milieu des autres. Et je faisais le parallèle donc avec tout mon travail sur le recyclage qui est de donner une seconde vie à des matériaux hétéroclites, des matériaux voués à la destruction puisque ce sont les rebuts de notre société consumériste.
L'idée, c'était de faire un lien entre les deux et je trouve que ça a très bien fonctionné. Et en plus, voilà, ce qui l'a rendu vivant, c'est le fait d'avoir fait participer des personnes handicapées. Entre autres, pour la robe Miam, qui est escortée par deux résidents du foyer de l'Arche. Alors, ce projet a été réalisé grâce à une collaboration avec Jean de Lussa, qui est mon ami aveugle. Et on se connaît déjà depuis 5 ans maintenant. Et ça m'a beaucoup touchée le fait qu'il ait son enfant Romaric qui soit à l'Arche. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi les musiciens qui avaient des enfants. Il y avait, voilà, en fait, tous les partenaires de la soirée étaient liés à l'Arche, ou par amitié, ou par amour. Et ça, je trouve que c'était important que ça engage cet événement et qu'il ait pu avoir lieu.